2 heures du matin, à Caracas, la capitale du Venezuela. Regarde, les hélicos, il y en a 1, 2, 3. Il y en a 8. Dans la nuit du 3 janvier, les États-Unis mènent des dizaines de frappes aériennes et enlèvent le président Nicolás Maduro. Au petit matin, les rues habituellement bondées sont désertes. Les habitants sont cloîtrés chez eux, sidérés. Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores sont en route vers New York. Ils seront présentés à un juge. Les accusations de narcoterrorisme pourraient mener Nicolás Maduro à rester pour le reste de sa vie en prison. Nous avions rencontré Ingrid Sanchez en novembre. Cet élu local du parti de Nicolás Maduro nous faisait découvrir son fief avec fierté. 2 mois plus tard, on la retrouve devant la première image de Nicolás Maduro menotté. J'ai peur. Regarde, il l'expose comme un trophée. Je suis très préoccupée. Derrière cette image, qu'est-ce qui nous attend? Que va devenir le Venezuela? Nous sommes dans le flou total. Ingrid interdit à sa famille de quitter sa maison. La situation est trop instable. Ils vivent suspendus aux dernières déclarations de Donald Trump. The first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. À tout moment, ils peuvent recommencer. Personne au Venezuela ne peut dormir en sachant cela. Comme Ingrid, ils sont environ 2000 dès le lendemain à soutenir Nicolás Maduro. Parmi les manifestants, des civils défilent avec des fusils. Ces miliciens sont le bras armé du président déchu. On ne lâchera rien. La rue est à nous. Ici, on ne joue pas à la guerre. Les gringos vont nous le payer. Nous, les miliciens, nous sommes prêts et entraînés pour défendre notre patrie. Cette situation explosive au Venezuela, nous la documentions bien avant l'opération militaire américaine. Retour sur les dernières semaines qui ont mené à la chute de Nicolás Maduro. En septembre 2025, à la tribune des Nations Unies, Donald Trump ouvrait les hostilités. We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuela terrorists and trafficking networks led by Nicolás Maduro. Au large des côtes vénézuéliennes, l'armée américaine mène l'opération Lance du Sud. Des frappes aériennes pour détruire les embarcations soupçonnées de transporter de la cocaïne. Pour Nicolás Maduro, cette guerre contre la drogue n'était qu'un prétexte. Il accusait Donald Trump de vouloir le renverser afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec son régime socialiste, farouchement anti-américain. That's up to him, what he wants to do. I think it would be smart for him to do that, but if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. Nicolás Maduro est l'héritier d'une révolution socialiste. Pour ses partisans, il était le dernier rempart face à l'impérialisme américain. Pendant ses 13 années au pouvoir, il a défié la Maison-Blanche. Ce monsieur Trump-là, je le qualifie de fanfaron irresponsable. Jamais ils ne pourront nous vaincre. Sois-en bien certain, monsieur le Yankee impérial. Pour ses détracteurs, c'est un dictateur, le fossoyeur de la démocratie vénézuélienne. Au pouvoir depuis 2013, il a gouverné d'une main de fer, poussant toutes les figures de l'opposition à l'exil. Dans ce pays, où la majorité est réduite au silence, nous nous sommes immergés dans la minorité bruyante, les fervents défenseurs de Nicolás Maduro. On les appelle les chavistes, du nom d'Hugo Chávez, le père de la révolution socialiste vénézuélienne. Ils forment de puissants réseaux, très hostiles aux médias occidentaux, accusés de relayer la propagande des États-Unis. Ici, on n'accepte aucun journaliste étranger. Une équipe de journalistes vénézuéliens nous a permis de tourner ces images. Un document rare, auprès des fidèles de Nicolás Maduro. Je mourrai pour protéger notre président révolutionnaire.
Ce régime reposait sur le soutien inconditionnel de ses partisans. À Caracas, en décembre, notre équipe filmait la dernière apparition de Nicolás Maduro dans une manifestation, entouré de dizaines de milliers de partisans. Vive Maduro! Vive la révolution! Nicolás Maduro avait appelé les citoyens à prendre les armes. Il revendiquait avoir recruté 4 millions de miliciens. Ici, le peuple est conscient et armé. Quelle que soit la rue de Caracas que le gringo traverse, il ne saura jamais de quelle fenêtre il va se prendre un tir. C'est cette menace qui le retient de nous envahir. Dans le cortège, les fusils laissent place au drapeau, la marche militaire à la danse. Venezuela, just peace. Just peace, not war, not war. Nicolás Maduro s'adressait au monde. Don't worry, be happy. Il se posait en leader pacifiste. Just peace, not war. Pourtant, sa légitimité était largement contestée. Il était accusé d'avoir volé les dernières élections présidentielles. Milicianos y milicianas. Juro lealtad absoluta a la patria venezolana. Il misait alors sur cette passe d'armes avec Donald Trump pour se débarrasser de ses habits de paria de la communauté internationale. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Que viva la patria. En marge des manifestations, des groupes paramilitaires très controversés patrouillent. On les appelle les collectivos. C'est une organisation propre au Venezuela. Leurs combattants sont partout, comme Irwin, chargé de surveiller les manifestations dans une brigade motorisée. On nous appelle les chevaliers de fer. Notre rôle est de neutraliser les opposants qui veulent saboter nos manifestations. Ces collectivos sont le bras armé informel du gouvernement. Ils sont accusés de graves violations des droits de l'homme, assassinats, arrestations arbitraires, répression politique. Opérant en marge de la loi, leur impunité est quasi totale. Que répondez-vous à l'opposition politique qui vous accuse d'être des voyous, des terroristes qui martyrisent la population? C'est totalement fou. Nous sommes là pour défendre le peuple, pour défendre la patrie. Nous sommes la première ligne de défense du peuple. Nous ne sommes pas une menace. Nous sommes la jeunesse du pays. Nous sommes des révolutionnaires derrière notre président Maduro, prêts à tout pour défendre notre peuple. Voilà ce que nous sommes. Jorge Navas est le commandant d'un des plus grands collectivos de Caracas. Il justifie les dérives les plus autoritaires du régime. Selon l'opposition, il y aurait plus de 800 prisonniers politiques. Qu'avez-vous à répondre? Bon, tu vois ici, on ne pénalise pas la dissidence politique. Jamais. Mais ces opposants déstabilisent le pays en commettant des actes terroristes. Ces politiciens sont mis en prison parce qu'ils commettent des délits. Un prisonnier politique et un politicien mis en prison, c'est très différent. La plupart de ceux qui sont en prison ont conspiré contre l'État. Près d'1 millier de prisonniers politiques sont incarcérés. Plus de 700 sans avoir été jugés. Sur la façade du quartier général de ce collectivo, ces portraits témoignent des modèles du régime de Nicolás Maduro. Ça, c'est la liberté. Eux, ils ont offert au monde la liberté, la vraie démocratie. Le commandant Chavez, Poutine, Xi Jinping, le président Nicolás Maduro. Ce sont eux qui incarnent la liberté. Ils sont les précurseurs de la vraie démocratie. Les collectivos ont été fondés en plein centre de Caracas, dans la commune du 23 de Enero.
Les drapeaux rouges et blancs délimitent le quartier du Colectivo de la Piedrita. Sur les réseaux sociaux, ces civils s'affichent lourdement armés. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Ils forment les troupes de choc du régime. Camarades, pour moi, c'est un honneur d'être là et de mourir pour le Colectivo. Ces armes ne sont pas là pour tirer des fleurs, mais pour défendre la patrie et la révolution. Le commandant Valentin Santana est l'autorité suprême des Colectivos. Il entraîne les habitants de son quartier à un scénario de guérilla urbaine, convaincu qu'il sera en première ligne en cas d'invasion terrestre américaine. Viva la revolución bolivariana. Viva Santa Inés. Notre équipe a été autorisée à pénétrer sur son territoire, à condition de ne filmer aucun homme en armes. Bonjour, comment ça va l'équipe? Vous avez la forme aujourd'hui? Robert, son bras droit, a posé les armes pour nous rencontrer. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, le 9 décembre. 55 ans et je vais de l'avant. Sa mission est de nous montrer une toute autre image du Colectivo de la Piedrita. Vous êtes dans un bastion de la révolution chaviste. Ici, le peuple, c'est nous. Et s'il le faut, on prend les armes. Ici, nous sommes tous des miliciens. Le Vénézuélien, c'est comme une maman. Si tu touches à un de ses enfants, ça se passera mal. Comme on dit chez nous, passe la ligne rouge, gringo de merde. Tu vas voir ce qu'il va t'arriver. On va mourir, oui, c'est vrai. Mais toi, tu vas mourir plus que nous. Voici comment fonctionne ce quartier sous la coupe de ce Colectivo. Il garantit aux 4000 familles de son territoire des services sociaux gratuits, comme un centre de santé, un atelier communautaire ou encore cette cuisine solidaire. Dis-moi, Marie chérie, combien de bénéficiaires viennent ici dans la semaine? En ce moment, nous servons 156 personnes. Ce sont des gens en situation précaire. Ce système d'aide permet une forte adhésion populaire. La misère comme un levier de contrôle. C'est tellement important d'avoir cette cuisine solidaire. Ça n'existe nulle part ailleurs, vous savez. Ces projets ont vu le jour grâce au commandant Chavez et au commandant Maduro. C'est ça le socialisme sacré, le chavisme sacré. Le chavisme est l'idéologie socialiste révolutionnaire portée au pouvoir par le colonel Hugo Chavez, président du Venezuela de 1999 jusqu'à sa mort en 2013. Partout ses yeux vous regardent, symbole d'un culte de la personnalité toujours entretenu. Saint Hugo Chavez de la Piedrita. C'est comme cela qu'on l'appelle ici, car il a été un saint pour nous. À chaque fois qu'il prenait la parole, c'était une ligne à suivre pour nous. Vous ne pensez pas que le culte de Chavez prend une importance démesurée? Non, ce n'est pas un culte. Ce n'est pas un culte. Il faut faire vivre son souvenir, car il nous a dédié sa vie. Et il nous a laissé un pays bien meilleur. 13 ans après sa mort, Hugo Chavez est vénéré. Mon commandant, je me tiens devant toi, un genou à terre, comme tu nous l'as demandé. Prêt à défendre la patrie et prêt à tout pour ne jamais laisser mourir ton héritage. Ici, nous lutterons pour te garder en vie. Ici, à la Piedrita, tu restes en vie. Chaque semaine, des petits événements de quartier sont organisés à sa gloire. Ce soir de décembre, ses fidèles commémorent la date de sa dernière apparition en public. C'était en 2012. C'était un 8 décembre. Jamais nous ne l'oublierons.
Quand on voit Hugo Chavez à la télévision nationale s'adresser à son peuple pour faire son au revoir, avec galanterie, il nous a demandé de voter pour Nicolás Maduro. Il serait son successeur, le chauffeur de notre futur, jusqu'à la victoire finale. Nous t'entendons encore nous dire ces mots. Merci beaucoup. Shirley est une petite célébrité dans le monde des chavistes. La fondation Hugo Chavez a publié son recueil de poèmes. Des textes qu'elle a commencé à écrire à la mort du leader populiste. En surplomb de Caracas, ce fort militaire abrite le tombeau de Chavez. Mon commandant bien-aimé, je me présente devant vous. Je vous aime, mon commandant. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour ses fidèles. Chaque jour, à 16h25 précise, heure officielle de sa mort, un coup de canon résonne dans Caracas. Rappel quotidien pour se souvenir de leur commandant éternel. Il te manque, Shirley? Oui, pour toujours. Pour toi, Chavez, c'est un grand-père ou un père? Dis-toi que mon père est décédé 2 mois seulement après le commandant Chavez, des suites d'un cancer foudroyant. Ce n'est peut-être pas très bien de dire cela, mais je ne pleure pas mon père autant que je pleure le commandant Chavez. Pourtant, j'aimais mon père, mais je ne peux pas vous dire pourquoi je ressens cela. Place Bolivar, en plein centre de Caracas. Tous les jeudis, la radio Ciudad Caribia installe son petit stand. D'ici, on ne t'entend pas. Allez, on est prêt? 1, 2, 3, on est en direct. Nous sommes en direct de la République bolivarienne du Venezuela. Les moyens sont rudimentaires, mais l'impact est réel. Le programme est diffusé en direct sur une vingtaine de radios militantes à travers le pays. 2 heures durant, le micro est ouvert. Musiciens, passants, leaders sociaux, tous réunis par l'idéologie chaviste. Les gringos, ils vont arrêter d'essayer de nous faire peur, car on est un peuple de guerriers. Ce jour de novembre, un collaborateur du gouvernement vient porter le discours officiel. Nicolás Maduro fait preuve de l'intelligence et du sens stratégique qu'il a appris auprès d'un géant, de l'inoubliable commandant Hugo Chavez. Jusqu'à la victoire finale. Merci. Roberto Garcés est l'un des fondateurs de ce rendez-vous. Je suis communiste et chaviste. Chaviste, c'est la doctrine et non pas l'homme. C'est sa doctrine que nous défendons et que nous propageons. Le chavisme a permis d'immenses avancées sociales dans le pays. Roberto en a été le témoin privilégié. Il habite à Ciudad Caribia, une ville inaugurée en 2011 qui devait incarner la réussite du socialisme à la vénézuélienne. Une dizaine d'immeubles quadrillent le centre-ville, seuls quelques commerces sont ouverts. Bonjour, comment ça va? Anna tient ce petit atelier de couture. Le gouvernement m'a sorti d'un bidonville pour m'envoyer à Ciudad Caribia. Sous les mandats de Chavez, plus d'1 million de Vénézuéliens ont pu avoir accès à des logements sociaux et sont sortis de la pauvreté. Voici notre président, celui qui m'a fait sortir des bidonvilles. Grâce à Dieu, Nicolás Maduro continue de faire vivre son héritage. J'étais dans le désespoir. Je n'aurais jamais espéré avoir une telle opportunité. À la mort d'Hugo Chavez, en 2013, Ciudad Caribia a cessé de se développer. Elle ne compte que 17 000 âmes, bien loin de l'objectif des 100 000 habitants. À l'image du Venezuela, le rêve chaviste s'est pétrifié dans le temps. En décembre, les tensions en mer des Caraïbes ont franchi un nouveau cap. Donald Trump
ordonne à l'armée de prendre d'assaut les supertankers vénézuéliens. Il impose un embargo total sur le pétrole. Le sous-sol du Venezuela abrite près de 18% des réserves mondiales de pétrole. Les Vénézuéliens savent que c'est l'enjeu majeur dans le bras de fer avec Washington. L'Empire nord-américain n'a décidément honte de rien. Il vole nos ressources naturelles. L'industrie pétrolière est la manne financière du régime chaviste. Sans ces royalties, l'État s'effondre. Une vague d'inquiétude se propage dans Caracas. Sur les hauteurs de la capitale, Petare, 700 000 habitants, le bastion populaire du chavisme. Dans ce quartier, toute la population dépend des programmes sociaux du régime. Sans l'argent du pétrole, ils tomberont dans la misère. Nous retrouvons Ingrid Sanchez, la force tranquille du quartier. Cette élue locale du parti chaviste a convoqué une réunion de crise. Dès ce mois de décembre, elle se préparait déjà à une attaque américaine. On se réunit pour parler du vol d'un de nos supertankers dans les Caraïbes. Il faut qu'on soit vigilant et prêt à faire face à n'importe quelle éventualité. Tu veux passer une chaise? Autour de la table, les élus de la commune. Toutes sont membres du parti de Nicolás Maduro. Les filles, en cas de guerre, qu'est-ce qu'on fait? Supposons que le quartier sombre dans le chaos. Comment réagir? Les enfants sont dans cette partie du quartier, et ici, il y a des adolescents et des personnes âgées. S'ils nous attaquent par ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit protéger la population dans des refuges, dans les parties hautes du quartier. Ces 10 dernières années, le Venezuela a sombré dans les pires crises économiques et humanitaires de son histoire. Ingrid et les chavistes accusent Washington d'avoir fait imploser l'économie, en imposant des sanctions drastiques. Pour l'opposition, ces crises ont été provoquées par la mauvaise gestion et la corruption. Aujourd'hui, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Tu veux savoir combien je gagne? 6 € par mois. Ce morceau de fromage, c'est 4 €. Non mais vraiment, on se moque de nous. La survie d'Ingrid dépend du gouvernement. Tous les mois, elle reçoit son ticket de rationnement, une aide financière de 120 €. Elle incarne les contradictions du système. Ici, c'est un quartier de révolutionnaires. Nous défendons l'héritage de Chavez. Au Venezuela, rien ne se fait décidément comme ailleurs. En ce 23 novembre, un scrutin local est organisé. Le jour de l'anniversaire de leur président, Nicolás Maduro. Ce vote permet de décider des projets sociaux du quartier. Un vernis démocratique dans un pays gouverné sans partage depuis 26 ans. Ces bastions chavistes sont devenus des systèmes structurés et solidement verrouillés au cœur de la société vénézuélienne. L'intervention militaire américaine ne suffira pas à les faire disparaître. Mon président, ici la commune de José Félix Ribas. Ce jour de vote est une grande victoire. Applaudissez le président Maduro. L'arrestation de Nicolás Maduro a plongé le pays dans l'instabilité, la crainte de l'avenir. Les partisans du président déchu fêtaient peut-être pour la dernière fois son anniversaire.